Finance décentralisée est quelque chose qui est encore à ses tout débuts. Quand on voit aujourd'hui juste 38 milliards de dollars qui sont bloqués dans les plateformes de finance décentralisées et avec 1,5 trillion de dollars qui sont déjà injectés dans les crypto-monnaies, on comprend qu'il y a encore beaucoup de choses à se faire dans le monde de la finance décentralisée. Il y a donc plusieurs projets qui voient le jour. Chaque jour, il y a de nouveaux projets qui arrivent. On va donc voir dans cette vidéo quelques plateformes qui proposent des rendements assez fous, assez élevés. On voit par exemple là 35 000%. Sur d'autres plateformes, on va un peu plus 2000%, 3000%, 4000%, 5000% de taux d'intérêt annuel. Comment est-ce que cela est possible? Est-ce que ce sont des arnaques? Qu'est-ce qui se cache derrière ces projets-là? Est-ce qu'on peut gagner réellement ces pourcentages qui sont affichés là? Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. On va comme ça déchiffrer et dénicher quelques arnaques, quelques techniques qui vont te permettre déjà comme ça d'optimiser sur ces différentes plateformes-là. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment ça fonctionne et pour comprendre comment tu peux saisir certaines opportunités et éviter de perdre beaucoup d'argent dans la finance décentralisée. Salut, bienvenue sur ma chaîne Elvis Konjo. Ici, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc, il y a deux choses que tu dois faire pour profiter également de cet univers qui est en plein essor et avec beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Donc, la première, c'est de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, bien évidemment. La deuxième chose, c'est de télécharger le guide du débutant gratuit qui est en description de la vidéo, qui va te permettre de comprendre encore un peu plus rapidement comment cet univers fonctionne. Donc, faisons grandir la communauté, likons la vidéo et partageons la vidéo pour que d'autres personnes puissent nous rejoindre dans cette aventure qui, pour moi, est juste dans ses débuts. La finance décentralisée aujourd'hui, c'est quelque chose qui attire beaucoup de personnes. Il y a bien évidemment beaucoup d'opportunités, mais il y a également beaucoup d'arnaques qui sont déguisées derrière ces opportunités-là. En 2017, la crypto-monnaie, par exemple, connaissait une nouvelle étape qui était donc comme ça, les ICO, les Initial Coin Offering, était quelque chose de vraiment présent en 2017 et plusieurs personnes ont perdu de l'argent en 2017. La finance décentralisée également, en cette période-ci, c'est comme un effet de mode. Il y a plusieurs plateformes qui se lancent et il y avait des intérêts variants d'une plateforme à une autre. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces plateformes sont autant différentes? Qu'est-ce qui se cache derrière ces différents taux d'intérêt? Est-ce qu'il y a quelque chose déguisé derrière? Est-ce qu'il y a des arnaques qui sont déguisées derrière? Donc, on va voir quelques plateformes aujourd'hui avec des rendements assez élevés et qui peuvent être bien évidemment des opportunités, mais des gros risques pour les personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne et comment est-ce qu'ils peuvent encore capitaliser dans cet univers. Donc, on va voir la première plateforme qui est BugSwap. BugSwap, quand on clique, BugSwap Exchange, par exemple, on va arriver là sur la plateforme, sur l'accueil de BugSwap. Et là, on voit par exemple ici qu'il y a environ 600 000 dollars qui sont déjà bloqués dans le smart contract de cette plateforme ici, parce que la finance décentralisée, bien évidemment, ce sont juste des smart contracts qui sont exécutés derrière de façon automatique. Donc, quand on voit ici, la TVL, Total Value Lock, c'est comme ça, la quantité, la valeur estimative de ce qui est bloqué dans le smart contract de cette plateforme ici. Et quand on va donc dans Farm ici, on a déjà vu comment fonctionne un peu le farming. Si tu n'as pas vu la vidéo qui t'explique en fait comment on fait ces PSI, tu peux aller regarder la vidéo que j'ai proposée à ce sujet-là. Quand on voit la crypto-monnaie de cette plateforme-ci, chaque plateforme a également son token qui sera utilisé pour quelques services dans la plateforme. Et dans le cadre de ce projet, la crypto-monnaie qui est utilisée, c'est le K-Link. Le K-Link est donc comme ça la crypto-monnaie de la plateforme BugSwap. Donc, le K-Link peut être combiné avec plusieurs autres tokens pour faire ce qu'on appelle des liquidity tokens. Donc, pour mettre de la liquidité à disposition. La liquidité, c'est bien évidemment ce que les gens vont utiliser pour un certain nombre de services. Ils peuvent venir swapper la crypto-monnaie et quand ils swappent, ils payent les intérêts à ceux qui ont fourni de la liquidité. Donc, on voit par exemple dans la pool, je vais aller dans une pool comme celle-ci, K-Link, BTCB, LP. Ça, c'est une pool où on doit acheter les K-Link, les BTC, et on vient comme ça. Donc, on va mettre cela dans une pool de liquidité et on va nous générer ce token LP. Et quand on aura généré le token LP, on pourra donc venir maintenant ici, bloquer ce token LP et avoir jusqu'à 47 000% d'intérêt annuel. C'est juste énorme. Et comment est-ce que ça peut fonctionner? Comment est-ce qu'ils peuvent garantir cela?
Donc, on clique sur la calculatrice ici. Et ils disent qu'en une journée, c'est avec le taux d'intérêt global qui est affiché comme ça, et avec un peu du compounding, c'est-à-dire les revenus, vous pouvez les rebloquer sur la plateforme et avoir comme ça environ 130% journalier. En une journée, vous avez 130%. Ça veut dire que vous doublez votre investissement en une journée. Comment c'est possible? Là, il dit si vous avez, ça c'est les calculs qui sont faits sur environ $1000 bloqués dans le smart contract. Donc environ, si vous avez bloqué $1000 dans le smart contract, vous aurez 1.21 K-Link en une journée. Et en 7 jours, vous aurez 317 K-Link. Et le K-Link aujourd'hui coûte environ 1076 $. On peut voir là en bas à gauche. Donc ça, c'est le prix du token à l'heure actuelle. Ça veut dire que quelqu'un qui a mis $1000 ici, il va donc avoir demain, déjà comme ça demain un token, et un token, ça va faire comme ça environ 1000 quelque chose de dollars. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Pourquoi est-ce que le taux d'intérêt est aussi élevé? Oh mon Dieu. Est-ce que ce sont des opportunités ou bien ce sont des arnaques déguisées de cette façon? Donc, les plateformes de ce genre qui sont assez récentes, j'ai déjà expliqué dans une des vidéos que moins il y a de la liquidité sur une plateforme, plus le taux d'intérêt sera élevé parce qu'il y a peut-être moins de personnes qui mettent la crypto-monnaie sur la plateforme. Et alors, comme il y a très peu de personnes, si la plateforme est sollicitée si les gens sollicitent les tokens de la plateforme, alors il y aura encore une forte demande par rapport à ce qui est mis. Et c'est ce qui peut donc expliquer le taux d'intérêt assez élevé. Mais là devant, ils ont mis également un 80X qui n'est pas anodin. Ce 80X, c'est ce qu'on appelle dans le monde du trading les effets de marge. Donc, ça veut dire que quelqu'un, en fait, ils font d'une certaine façon un peu du trading et ils vont comme ça jusqu'à faire une marge de un trading avec effet de levier x 80. Donc, ça fait en fait comme si vous tradez avec $100, mais en réalité, il y a un effet de levier de 80. Donc, vous faites $100 x 80, ça fait en fait que $100 peut être tradé comme si vous avez 8000 $, parce qu'on a fait un effet de levier x 80. Et c'est alors cet effet de levier là qui fait en sorte que le pourcentage est aussi élevé. On va voir que si l'effet de levier est petit, alors le pourcentage sera encore faible. Vous voyez, par exemple, là, l'effet de levier, c'est 40, le pourcentage est faible. Vous voyez que si on double cet effet de levier, alors on peut également doubler ou bien tripler encore ceci avec l'effet de compounding. L'effet de compounding, c'est récupérer les intérêts qui sont payés et réinvestir directement ces intérêts-là qui peut être un gros moyen de capitaliser encore sur ce qu'on a comme ça. Et c'est peut-être la raison qui peut expliquer ces taux d'intérêt-là. Mais ça, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui garantit que je vais effectivement avoir la valeur réelle de ce que j'ai déposé en termes de bénéfices? Si quelqu'un achète $1000, par exemple, il va acheter la crypto-monnaie K-Link. Il va acheter la crypto-monnaie K-Link pour $1000 et venir bloquer dans ce smart contract. Donc demain, par exemple, quand on va lui régénérer 1.21 K-Link, est-ce que le K-Link aura encore la même valeur? Pas du tout. Quand je regardais cette plateforme il y a de cela un jour, bien 2 jours, le K-Link valait $2800. Donc, on est quitté de $2800 à 1076 $ en l'espace d'une journée ou bien de 2 jours. Donc, la crypto-monnaie a perdu presque la moitié ou bien le double, un tiers, en fait, a perdu comme ça, c'est dévalué de 1 tiers, de 2 tiers en l'espace de 2 jours. Et c'est justement énorme. Ça veut dire que quelqu'un qui a même eu 100% de bénéfices quand il a acheté le K-Link, il a acheté à 2800. Ok, il a acheté un K-Link à 2800. On lui a généré un revenu de 130%. Donc, on lui a généré 1.21 K-Link. Donc, il a maintenant 2.21 K-Link. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui a fait donc $1000, je vais prendre la calculatrice, bien évidemment. Je calcule, il a acheté un K-Link quand ça valait 2800. Ça, c'est il y a quelques jours. Il a acheté ça valait comme ça 2800. Ça, c'est ce qu'il a dépensé. 2800 pour acheter ces K-Link. Maintenant, aujourd'hui, il a 2.21 K-Link. Donc maintenant, il doit faire, c'est plutôt 2.21 K-Link fois le prix actuel qui est comme ça de 1076. Donc 1076.
Donc, en réalité, la personne aujourd'hui, s'il revend ses intérêts et ses bénéfices comme ça, s'il revend ses bénéfices et son capital, c'est-à-dire qu'il débloque son token, il a les 1,21%, les 1,21 K-Link qui lui sont donnés, il revend tout, il sera en train de revendre à $2,300. Donc, $2,300 alors qu'il a dépensé $2,800 pour acheter les K-Link. Donc, présentement, il est d'une certaine façon en perte parce que il a dépensé beaucoup plus malgré qu'il a eu 100% d'intérêt qui est payé à la crypto-monnaie K-Link. La valeur a perdu drastiquement et ça ne comble pas ça ne comble pas ce qu'il a dépensé pour acheter la crypto-monnaie. Donc voilà une arnaque qui peut comme ça être déjà dévoilée et exister dans le monde de la finance décentralisée. Les gens vont juste venir voir les intérêts assez fous comme ça et ils vont venir bloquer leur crypto-monnaie pour avoir ces intérêts-là, pour bénéficier de ces intérêts-là. Mais ce qu'ils vont oublier totalement, c'est la valeur du token à l'instant où ils ont acheté. Ils ont dépensé combien pour acheter le token qu'ils vont venir bloquer ici? C'est la question qu'il faut se poser. Et maintenant, l'instant d'après, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez par exemple les crypto-monnaies qui sont stables où on n'utilise pas la crypto-monnaie K-Link pour acheter. Ces taux d'intérêt sont un peu raisonnables parce que vous voyez, si c'est le BNB et le BUSD, ces crypto-monnaies-là ne peuvent pas se dévaluer du jour au lendemain comme ça de 60%, de 80%. C'est très très rare que ce genre de choses arrive avec le BNB et le USD qui est un stablecoin. Donc cette paire est un peu plus stable. Et alors le taux d'intérêt est vraiment bas par rapport à d'autres crypto-monnaies. Regardez par exemple ici l'Ethereum et le BNB. Le taux d'intérêt est aussi intéressant quand même, avoir 1000% d'intérêt sur le BNB, sur l'Ethereum et le BNB. C'est assez élevé d'une certaine façon. Mais retenez que vos intérêts sont payés en quelle crypto-monnaie? On va vous payer les intérêts en K-Link et le K-Link perd de la valeur avec le temps. Donc vous allez peut-être avoir les intérêts assez élevés. Ici, on va vous donner le token K-Link. C'est bien beau. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que ça aura quelque chose de valeureux? Parce qu'on va vous générer des intérêts en quelque chose qui perd de la valeur. Donc voilà une arnaque qui est assez grande et qui fait que les gens peuvent perdre beaucoup d'argent comme ça sur ces plateformes-ci. Mais maintenant, quelqu'un qui est un peu intelligent et qui comprend un peu comment le compounding fonctionne, ce qu'il va faire, c'est encore maximiser sur les revenus qu'il a de la plateforme. Imaginez-vous quelqu'un qui avait on lui a généré 1,21 lignes, comme on a calculé tout à l'heure. Donc, il a déposé un link, on lui a généré 1,21 link le premier jour. Ça, c'est le premier jour. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il rebloque directement ces 1,21 link le second jour. Il a comme ça 2,21 link dans la plateforme. Vous voyez, il a 2,21 le deuxième jour. Et comme le taux d'intérêt est environ de 100% par jour, ça veut dire que le troisième jour, à l'heure d'aujourd'hui, il aura quelque chose comme 4,42. Donc, il aura maintenant 4,42 avec l'effet de compounding. Parce qu'il va bloquer ses intérêts le premier jour, il récupère les intérêts, il remet directement dans la pool et ça augmente comme ça sa quantité dans la pool et ça augmente également ses intérêts. Donc, si la personne avait fait cela, la personne serait aujourd'hui avec 4,21 et il revendrait fois 1076, la personne serait environ à 4,700 $. Donc, dans le cas de la première figure qu'on a vue tout à l'heure, il met juste un token et le deuxième jour, il est avec 121 tokens. Il est avec 121. OK? Mais le token a perdu, là, on est juste au deuxième jour. Là, les deux au deuxième jour auraient la même chose. Mais demain, quand ils vont regarder, si le token passe peut-être à 800 pièces, donc ça veut dire qu'on quitte de 1076 aujourd'hui à 800 $ demain. Mais celui qui a juste laissé c'est un token dans la pool, demain il aura 3,21. Il aura 3,42 parce qu'il y a encore un autre 21 qui vont s'ajouter. Donc, il aura 3,42. S'il fait fois 800, par exemple, ok, lui sera à 2736 et il n'a toujours pas gagné parce qu'il a acheté un token à 2800. Il n'a pas toujours gagné. Mais par contre, celui qui a pris le premier jour, il aurait été à 2021.
à 2.21 et il remet encore ces 2.21 dans la poule immédiatement. Et ça fait que donc le deuxième jour, il est plutôt, au lieu d'être à 3.42, comme le deuxième, lui sera plutôt à 4.42. Donc lui sera à 4.42. Et à 4.42, si on est passé à 800, même si la pièce a chuté de $200 et que demain c'est à 800, lui, il est donc à 3536 et il a encore tu voyez, là, il est déjà en profit. Il a déjà $700 de profit sur ces $2800 qu'il a investi. Donc, voilà une stratégie que les gens adoptent comme ça dans cette plateforme ici. Mais vous voyez que c'est réservé à des personnes qui comprennent comment ça fonctionne. Il y a des personnes qui ont vraiment eu les gens qui maîtrisent le système, qui savent comment ça fonctionne. C'est eux qui tirent majoritairement profit de ces plateformes-là. Donc, si quelqu'un vient juste bloquer sa crypto-monnaie ici, il disparaît, il revient 7 jours après, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Il va voir que on lui a généré des intérêts 7, il va voir bien les callings dans son portefeuille, mais la valeur du calling aura été divisée par peut-être 10, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est pareil avec une plateforme comme celle-ci. Je ne sais pas à combien était le token. Je pense que c'est quelque chose de récent. On voit 2000% d'intérêt. Et ça, il faut acheter la crypto-monnaie DUC. DUC, c'est la crypto-monnaie de cette plateforme-ci, DUC Swap. Des fois, acheter les DUC combinés avec le BUSD et mettre dans la poule pour avoir 2000 quelque chose de pourcent d'intérêt. C'est pareil avec la crypto-monnaie ETH, qui est également une crypto-monnaie sur une autre plateforme qu'on va voir, la plateforme Ghost par exemple. C'est là où il y a la crypto-monnaie ETH. Donc, quelqu'un qui est dans cette plateforme ici, quand il va donc avoir ses ETH, là, tu vois, on voit ici, c'est jusqu'à 900% d'intérêt annuel, qui est comme ça, Ghost DeFi. Vous voyez, le ETH vient de cette plateforme-là. La personne va venir prendre ses ETH, venir combiner avec les BNB et avoir jusqu'à 600%. Donc, c'est quand même faible. Vous voyez que quand ce sont les crypto-monnaies qui viennent d'autres plateformes, c'est un peu faible. Donc, le ETH et le BUSD, voilà, ça va quelque chose à 1000%. USDT, BUSD, ce sont les trucs qui sont stables. Vous voyez que les trucs qui sont stables, le taux d'intérêt est juste à 300%. Ça, c'est le USDT et le BUSD. Mais n'oubliez pas également que vos bénéfices sont payés en une crypto-monnaie qui perd de la valeur. Donc, c'est ça le gros piège et c'est ça, en fait, que les gens négligent quand ils veulent se lancer dans de pareilles plateformes. Donc, il y a tellement de plateformes, on voit 2800% d'intérêt avec sur la plateforme Bosch, je pense que c'est Bosch, oui, quelque chose de ce genre. Il y a jusqu'à 3000% d'intérêt avec certaines plateformes. Vous voyez, par exemple, la crypto-monnaie BNB et BUSD, ce sont des trucs qui sont stables, qui ne vont pas changer de 80% en l'espace d'une journée. Vous voyez que quand c'est stable comme ça, le taux d'intérêt est aussi faible. Donc, où il y a un gros risque, c'est là où il y a également quelque chose mais bon, je suis un peu surpris qu'ici, on est jusqu'à 2000% pour le BTC et du BNB. Waouh, c'est juste énorme, mais on va vous payer bien évidemment en Bosch et le Bosch va perdre potentiellement de la valeur dans les prochains jours. Et les frais pour déposer également dans cette pool, c'est 4%. Ça veut dire que juste pour déposer votre crypto-monnaie sur une plateforme comme ça, vous allez d'abord perdre 4% de votre dépôt. Donc, pour gagner ne serait-ce que ce que vous avez déjà payé pour les frais de dépôt, et je pense qu'il y aurait également les frais de retrait, il va vous falloir patienter minimum quelque chose comme 2 jours. Je pense qu'en une journée, vous avez déjà ces frais d'intérêt là. Mais bon, bref, la crypto-monnaie qu'on va vous donner peut perdre de la valeur très facilement. Là, il y a également les plateformes comme Pasta Swap. Il y avait les taux d'intérêt aussi allant jusqu'à 2000%. 700% et bref, il y a tellement de plateformes qui vont voir le jour et qui arrivent dans ce sens-là. Panda Yield, c'est également l'autre, voilà, 3000%, 16000% d'intérêt, 54000% d'intérêt. Waouh, non, ça c'est 54% plutôt d'intérêt annuel. Mais avec l'effet de compounding, ça remonte ces 54% à 600 quelque chose, à 631%. Donc, je pense que les taux d'intérêt sur la plateforme ici a également drastiquement baissé, parce que quand j'ai regardé cette plateforme il y a là, quelques semaines, on était à bien plus que ça, on était à 3000, 4000, 5000% d'intérêt annuel. Mais bon, la crypto-monnaie a perdu bien évidemment beaucoup de valeur. Vous voyez, on est passé de $5 pièce à $3 pièce aujourd'hui.
mais il y a déjà beaucoup de crypto-monnaies quand même bloquées sur la plateforme, qui est quand même intéressant. C'est quand même 4 millions déjà qui ont été bloqués, c'est pas mal. Alors qu'ici, dans Bush, dans Borg, on est à environ 600 quelque chose de 1000. C'est pas assez. Et plusieurs plateformes également sont très jeunes. Elles sont très jeunes. Vous voyez sur la plateforme Doxy, on est juste à 134 000 $ qui sont bloqués ici. Et ça montre pourquoi il y a ce taux d'intérêt qui est assez élevé là. Plus il y aura des personnes qui vont venir sur ces plateformes-ci, plus les intérêts vont également baisser. Sur cette plateforme de Boss Swap, on est juste à 600 quelque chose de 1000. Donc, bien évidemment, plus il y aura des personnes, plus les taux d'intérêt vont baisser. Vous voyez, sur cette autre plateforme Pasta, on est juste à 250 000. On est sur la plateforme BiFi, on est environ à combien? Ça je sais pas trop. Je sais pas trop. Sur Gossi Finance, on est à sur Ghost Finance, on est à 300 quelque chose de millions. Ouais, c'est intéressant. Il y a beaucoup de personnes sur ces plateformes-ci et peut-être les taux d'intérêt peuvent encore être peut-être moins qu'ailleurs, mais c'est un peu plus rassurant parce qu'il y a effectivement beaucoup de personnes de liquidités sur la plateforme. Mais bon, on va également comparer avec PancakeSwap. Il y a combien dans PancakeSwap? PancakeSwap, c'est la plus grande plateforme de finances décentralisée sur la Binance Smart Chain avec plus de quelque chose comme 3 milliards de dollars bloqués déjà dans les smart contracts sur la plateforme Pancake. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as comme ça déniché quelques pièges qu'il y a dans la finance décentralisée. Vous voyez, on a 3 milliards de dollars qui sont bloqués dans la plateforme PancakeSwap et avec les intérêts qui vont jusqu'à 130 quelque chose de % annuel. C'est également quelque chose d'assez intéressant pour une plateforme qui a déjà 3 milliards d'intérêts. Ce sont des intérêts, 3 milliards de crypto-monnaies bloquées. Ce sont des intérêts qu'on ne va voir, on ne va pas voir sur les plateformes comme Maker ou bien comme Compound, Aave, Uniswap et autres là. Les taux d'intérêt sont très faibles sur ces autres plateformes là. Donc, c'était Visconjo. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as appris quelque chose concernant la finance décentralisée, concernant les arnaques qui existent comme ça dans le monde des crypto-monnaies et que tu es dorénavant prêt à comprendre cela et à éviter de te faire arnaquer aussi. Donc, like la vidéo, partage la vidéo et que d'autres personnes aussi évitent de se faire arnaquer par des projets et qui comprennent comment ça fonctionne avant de se lancer dans les crypto-monnaies. D'ici à là, porte-toi bien et on se revoit très prochainement à une prochaine vidéo. Abonne-toi et active la cloche de notification, like la vidéo et partage autour de toi.